Antoine Dupont et les Bleus du rugby à 7 sacrés champions du monde. Kevin Mayer qui n'est toujours pas qualifié pour les JO doit absolument performer lors des championnats d'Europe. Mathieu Van Der Poel absent de l'épreuve de VTT. On se retrouve pour un tout nouveau journal des JO sur Passion Sport, celui de mai. Avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner, c'est super important pour le développement de la chaîne et c'est gratuit. Ça vous permet également de ne pas rater nos prochaines vidéos. On commence donc ce journal des JO par un point sur les athlètes et les équipes françaises. Première info, vainqueur de la grande finale du circuit ce dimanche à Madrid, Antoine Dupont et les Bleus du rugby à 7 sont devenus pour la première fois champions du monde. Battus par l'Argentine en phase de poule, les Bleus devaient impérativement battre la Grande-Bretagne pour se hisser en demi-finale. C'est bien sûr l'inévitable Antoine Dupont qui a marqué l'essai égalisateur et qui a mené les deux équipes en extra time. Les Bleus ont finalement eu le dernier mot en inscrivant l'essai décisif et se sont qualifiés pour les demi-finales. En demi, les Bleus ont réalisé une performance XXL pour battre les doubles champions olympiques fidjiens. Jefferson Lee Joseph a inscrit l'essai décisif qui a permis aux Bleus d'aller en finale. En finale, les Bleus ont pris leur revanche contre l'Argentine, considérée comme la meilleure nation du monde actuellement. Ils ont réalisé le match parfait pour remporter leur premier titre mondial sur le score de 19-5. Prochain objectif de ces Bleus en pleine ascension, c'est bien sûr l'or aux Jeux Olympiques. Deuxième info, on va maintenant parler du basket 3-3. Pour ceux qui ne le savent pas, il n'y a pas que le basket qui se joue à 5 contre 5 au JO, mais il y a aussi le basket qui se joue à 3 contre 3 sur demi-terrain. L'équipe masculine de 3-3 français était d'ailleurs la seule équipe toujours pas qualifiée pour les Jeux Olympiques dans les sports collectifs français. Mais c'est maintenant chose faite. Courant mai, ils ont réussi à se qualifier lors d'un TQO totalement incroyable. Pour se qualifier pour les JO, les Bleus devaient finir dans le top 3 du tournoi de qualification olympique qui se tenait en Hongrie. Donc ils devaient soit remporter leur demi-finale, soit perdre en demi-finale et remporter la petite finale. Après une phase de poule compliquée, les Français ont affronté l'Allemagne en quart de finale. Poussés en prolongation, les Bleus s'en sont remis à un panier au buzzer du héros du match Jules Rambeau pour accéder aux demi. Là encore, ce fut compliqué, mais les Bleus et surtout le meilleur marqueur des Bleus durant ce tournoi, Timothée Vergia, auteur d'une très bonne fin de match, se sont défaits de la Mongolie sur le score de 21-20. Les Bleus décrochent donc ce qu'ils étaient venus chercher, la qualification pour les Jeux Olympiques. Troisième info, Kevin Mayer disputera les championnats d'Europe d'athlétisme de Rome qui se tiendront du 7 juin au 12 juin. C'est une des dernières chances pour lui de se qualifier pour les Jeux Olympiques. Lui qui est connu pour se transcender lors de ses grandes compétitions, se trouvera dans un contexte idéal pour réaliser les minima pour les JO. A noter également que le statut des championnats d'Europe devrait lui permettre de se contenter d'une performance bien moindre pour se qualifier au ranking de la Fédération internationale. Deux enjeux importants donc pour Kevin Mayer lors de ses championnats d'Europe, obtenir bien sûr sa qualification pour les JO et pourquoi pas décrocher son premier titre européen. Quatrième et dernière info sur nos Français, on termine par un point sur les championnats du monde de judo qui se tenaient du 19 au 24 mai à Abu Dhabi. Et le bilan est assez inquiétant chez les hommes qui n'ont ramené aucune médaille. A noter que sur les 7 sélectionnés pour les JO, Teddy Riner et Aurélien Diaz n'étaient pas présents à ces championnats. Les plus grosses déceptions chez les hommes sont venues des poids légers. Wally Kiar et Lucas Meizde qui visaient tous les deux une médaille sont rentrés bredouilles. Le bilan est par contre bien meilleur chez les femmes avec 6 médailles glanées. 4 des 7 sélectionnées pour les JO étaient présentes et sont toutes reparties avec un métal. La double championne olympique Clarisse Agbenienou était quand même déçue de sa médaille de bronze, elle qui vise l'or à Paris. On passe maintenant à la deuxième partie de la vidéo avec un point rapide sur les stars internationales. Première info, Mathieu Van Der Poel a décidé de faire l'impasse sur l'épreuve de VTT aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Le Néerlandais va privilégier l'enchaînement Tour de France et épreuve sur route des Jeux Olympiques. Le fait que la star néerlandaise porte le maillot de champion du monde a joué un rôle indirect dans sa décision. C'est une année spéciale, j'aimerais porter ce maillot le plus possible et je ne voudrais pas non plus manquer le Tour de France que je considère comme la meilleure préparation possible pour les JO, a-t-il déclaré. A savoir que Mathieu Van Der Poel fait évidemment partie des grandissimes favoris pour s'imposer sur l'épreuve sur route des Jeux Olympiques, le parcours accidenté étant taillé pour lui. Deuxième info, la légende du marathon Eliud Kipchoge fera sa dernière apparition en grand championnat au JO. Le Kenyan visera à obtenir une 3e médaille d'or olympique après celle obtenue à Rio et à Tokyo, mais il n'est pas très en forme en ce moment, en témoigne sa 10e place au marathon de Tokyo le mois dernier. Kipchoge s'est dit perturbé dans sa préparation par une campagne de cyberharcèlement, le mettant en cause après le décès de son compatriote Kelvin Kiptoum dans un accident de la route le 11 février dernier au Kenya. Le 10 août, Kipchoge retrouvera dans les rues de Paris l'un de ses plus grands adversaires, l'Éthiopien Bekele, triple champion olympique sur 10 000 mètres et 5 000 mètres, pour qui les JO seront très certainement aussi sa dernière apparition dans un grand championnat. Troisième et dernière info sur les stars internationales, le Brésilien Thiago Braz, champion olympique de la perche en 2016, a écopé de 16 mois de suspension pour un contrôle positif à l'ostarine. Il ne sera donc pas présent aux Jeux Olympiques. A noter que l'athlète de 30 ans, qui est suspendu jusqu'au 27 novembre 2024, a fait appel devant le tribunal arbitral du sport. Pour rappel, Thiago Braz était devenu champion olympique à Rio à la surprise générale en améliorant le record olympique avec une barre à 6,3 m. Le français Renaud Lavignelli, pourtant grandissime favori, avait dû se contenter de la médaille d'argent. On termine ce journal des JO en évoquant les 3 infos extrasportives que Passion Sport a sélectionnées. Première info, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a rejeté la trêve olympique voulue par Emmanuel Macron. Nous ne sommes pas contre une trêve, nous ne sommes
sommes pas contre la fin de la guerre, mais nous voulons une fin juste à cette guerre. Et nous sommes contre une trêve qui fera le jeu de l'ennemi, a-t-il déclaré. De son côté, Vladimir Poutine a lui aussi sous-entendu qu'il était contre une trêve olympique en raison de l'interdiction des athlètes russes de participer aux JO à cause de l'invasion en Ukraine. Deuxième info, un ressortissant tchétchène a été interpellé le 22 mai dernier à Saint-Étienne par la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, a annoncé le ministère de l'Intérieur. L'homme âgé de 18 ans préparait un attentat à Saint-Étienne lors des Jeux Olympiques et plus particulièrement au stade Geoffroy Guichard, là où des épreuves de football vont se tenir. Selon le parquet national antiterroriste, le Tchétchène a été mis en examen et écroué. Troisième et dernière info extrasportive, la maire de Paris, Anne Hidalgo, a indiqué vouloir se baigner dans la Seine le 23 juin pour démontrer que le fleuve sera baignable durant les JO. A noter que depuis le 1er juin, des analyses quotidiennes de la qualité de l'eau de la Seine sont lancées. La ville de Paris a également fait savoir en fin de semaine dernière qu'un bulletin hebdomadaire sur la qualité du fleuve sera désormais publié et résumera les analyses effectuées lors de la semaine précédente, des analyses effectuées à partir de 8 points de prélèvement situés en amont du pont Alexandre III d'où s'élanceront les épreuves olympiques. Voilà, c'en est terminé pour ce journal des JO de mai. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, c'est super important pour nous. Vous pouvez également liker la vidéo et commenter. On se retrouvera début juillet pour un tout nouveau journal des JO, mais d'autres vidéos d'ici là sortiront, donc restez à l'affût. N'hésitez pas également à nous rejoindre sur Instagram et TikTok où on est très présent. Je vous dis à très bientôt, c'était Charles pour Passion Sport.